Bonjour à tous. On va essayer une première petite vidéo pour la newsletter Téligo. Le sujet, c'est les transports pour aller sur nos séjours à l'été 2012. C'est un peu compliqué, donc j'espère que vous aurez pas mal à la tête dans un quart d'heure. S'il y a que 3 choses que vous devez retenir, c'est 3 suivantes. Premièrement, à l'été 2012, contrairement à ce qu'on faisait avant, on mutualise les transports. Ce qui veut dire que des enfants qui vont par exemple partir de Marseille pour aller sur différents séjours vont partir, non pas chacun avec un animateur de leur séjour, mais on va grouper les enfants de manière à mettre moins d'animateurs. Le deuxième point, et c'est une conséquence de ce qui précède, c'est que vous allez donc transporter des enfants qui éventuellement ne vont pas vers votre séjour. Partant de là, vous allez devoir ces enfants-là les confier à d'autres animateurs qui sont cette fois des enfants de leur séjour. Parfois, on va avoir des pépins d'organisation parce que vous ne trouvez pas l'autre animateur, parce qu'il y a un retard de train, parce que je ne sais pas. Et là, on va par exemple avoir la situation suivante. Vous êtes avec 3 enfants, 2 de votre séjour et un qui n'est pas de votre séjour. Le train part dans 3 minutes, le vôtre, et le 3e enfant, lui, part sur un autre train. Donc, vous avez 3 solutions. La première, c'est tout le monde monte dans le train avec vous, y compris l'enfant qui ne va pas sur votre séjour. La deuxième, c'est personne ne monte dans le train et vous ratez le train, vous et les 2 enfants qui sont avec vous. La 3e solution, c'est que le piou-piou de 8 ans qui n'est pas avec vous, vous le plantez sur le quai de la gare et vous emmenez les 2 vôtres dans le bon train avec vous. Bon, je ne vous fais pas de dessin, je ne sais pas si c'est 1 ou 2, ça dépend de plein de paramètres. On va essayer d'être bon et de vous aider à prendre la bonne solution en direct sur les lignes d'urgence. C'est pas 3, on laisse jamais un enfant tout seul. Donc premier message, on mutualise. Deuxième message, on laisse jamais un enfant tout seul. Le 3e, c'est que c'est compliqué cette année, mais c'est compliqué, le système en général est compliqué. Animateur par animateur, c'est assez simple. Et on va vous envoyer une convocation pour chacun d'entre vous pour vous expliquer dans le détail ce que vous avez à faire. Donc vous n'aurez, si vous ne comprenez pas la suite, ou vous n'avez pas envie de la regarder, ou que sais-je, en fait vous n'avez pas besoin de comprendre la suite. Ce qui est important, c'est de respecter la convocation qu'on va vous donner. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, qui n'ont pas peur d'avoir un peu mal à la tête, je vous emmène sur la suite. Je vous ai préparé un plan en 5 parties, puisque les transports, les enfants peuvent voyager soit avec leurs parents, donc ils viennent directement sur le centre, soit point 2, en train avec le groupe de Paris. Donc en train avec le groupe de Paris, on va découvrir tout à l'heure, vous connaissez déjà peut-être, ce qu'est le chef de convoi. Chef de convoi, c'est une des 5 missions que vous pouvez avoir dans le cadre de ces transports-là. On a les transports en direct, province vers province, sans passer par Paris, on détaillera évidemment tout ça tout à l'heure, donc à nouveau il y a un chef de convoi. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est les provinces via Paris, puisque là on a 2 nouveaux rôles que je vais vous expliquer dans la suite, qui sont le détaché et le réceptionneur. Enfin, on a un cas particulier qui s'appelle les transferts, où on va chercher un enfant à son aéroport d'arrivée ou à sa gare d'arrivée, ce qui donne lieu à un animateur qui fait un accueil aéroport ou un transfert en gare. Voilà, maintenant on va maintenant rentrer dans le détail de tout ça, en regardant point par point comment ça se passe. Bon, le directement sur le centre, je ne vous fais pas d'explication détaillée, vous comprenez bien. Pour le reste, je vous emmène sur la carte de France qu'on vous a préparée. Alors, vous reconnaissez, évidemment, les départs, c'est les lignes en jaune pour lesquelles on a prévu, à l'été 2012, des départs. Paris, c'est ce qu'on faisait historiquement. On a rajouté Lille, Metz, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes, c'est-à-dire les grandes capitales de province. Et Téligo, maintenant, organise pour le plus possible de séjours des départs des 12 villes pour chacun de ces séjours. On n'y arrive pas encore pour chaque séjour, c'est la moitié à peu près qui fonctionne avec un départ sur une ville. Donc le premier point, ce que je disais tout à l'heure, sur le tableau d'à côté, c'est un transport en groupe depuis Paris. Ça se passe comment? Pour être clair, je vous ai figuré 3 centres, Serraval, Chabon et Aubenas. C'est évidemment pas les localisations géographiques exactes, c'est pour que ce soit plus simple. Et comment ça se passe? On a des transports, par exemple les enfants qui vont à Serraval vont prendre la Flèche Rose, la Grande Flèche Rose. C'est un train qui va emmener un groupe de Paris jusqu'à Lyon, et les enfants pour Serraval, de Lyon, prennent un car privé au départ de Lyon pour aller à Serraval. Les enfants qui vont à Chabon font Paris-Lyon et prennent un autre car
pour aller à Chabon. Enfin, ceux qui vont à Aubenas, je vais inverser mes flèches, hein, parce que c'était pas prévu, voilà, c'est plus joli comme ça. Donc Aubenas, ils prennent un troisième car, ça c'est l'organisation au départ de Paris. Donc maintenant, si j'imagine que j'ai 3 enfants, je reviens. Voilà. Dans notre exemple, dans la suite, on va avoir 3 enfants, Christophe qui a 11 ans qui va à Chabon, Quentin qui en a 15 qui va au Aubenas, et Séverine qui va à Serraval qui a 9 ans. Vous avez compris, ils partent tous les 3 avec leur convoi, s'ils sont parisiens, avec leur convoi principal de Paris, avec le chef de convoi que donc je ramène sur le diagramme, depuis Paris pour aller Christophe à Chabon, Quentin à Aubenas et Séverine à Serraval. Étant entendu qu'évidemment, on a beaucoup de départs de Paris sur beaucoup de dates. Par exemple, le 8 juillet, pour vous donner juste un exemple, on a 43 groupes au départ de Montparnasse. Donc là, évidemment, c'est Gare de Lyon. Mais tout le monde ne monte pas dans le même train. Donc on a différents trains. Et dans l'exemple, pour continuer à vous poser le décor, donc on va avoir différents trains. Aubenas, départ 8h. Chabon, départ 11h. Et Serraval, départ 15h. Voilà. Ça, c'est pour les enfants qui partent de Paris. C'est le cas simple, c'est un petit peu le cas historique. Bien, donc je vous ai parlé des enfants qui viennent directement sur le centre et des trains avec le groupe depuis Paris. On va maintenant regarder ce qui se passe pour un direct province-province. Donc, comme je vous le disais dans l'intro, les provinces-provinces directs, les transports depuis la province, ceux-là, mais également ceux-là, ils sont mutualisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez accueillir en gare des enfants qui ne partent pas sur votre séjour. Donc ça, c'est bien, parce que c'est ce qui nous permet d'organiser ces transports. Ça pose un problème, c'est que les parents, ils ne rencontrent pas l'équipe d'animation. Donc ils ne peuvent pas confier un certain nombre d'informations à l'équipe d'animation. Il est donc vraiment nécessaire que les fiches sanitaires, on ne les perde pas. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a quand même un risque théorique de perte des enfants qui est plus grand sur ce type de transport où on passe un enfant d'une équipe à l'autre. Alors ce qu'on met en place, c'est comme les compagnies aériennes, hein, c'est une pochette qui porte le nom, donc qui est remise par le chef de convoi de province, hein, on l'enverra au chef de convoi province, pour chaque enfant, avec son nom, son prénom, c'est une pochette tour de cou. Donc ça se passe comme ça, son nom, son prénom, les différents tronçons qu'il va faire, hein, on va regarder ça tout à l'heure, et avec quel animateur, les portables des animateurs. Donc vous saurez que le petit Johan, eh bien, je l'amène depuis Bordeaux jusqu'à Lyon, et qu'à Lyon, je le confie à un tel, et voilà le numéro de téléphone de un tel. Et c'est bien fait, on glisse, hop, c'est bien fait, mais il faut être réveillé, on glisse les parents, on pourra glisser la fiche sanitaire à l'intérieur comme ça. Bien. Donc quand on a compris les pochettes tour de cou, et la mutualisation, on peut passer maintenant dans le détail à ce qui se passe sur un province-province. Donc l'exemple que je vais prendre, je vais considérer que mes enfants, Christophe, Quentin et Séverine, ils ne sont plus de Paris, ils sont bordelais. Alors juste au passage, un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un départ d'Aubenas, un de Chabon, un de Serraval. J'ai donné des prénoms au chef de convoi de Paris, hein, c'est les transports de Paris, Sophie, Pierre et Marie. On va les revoir dans un instant. Donc comment ça se passe pour ces 3 enfants-là? Ils sont accueillis par un animateur, plusieurs animateurs, mais on va dire un animateur s'ils sont 3 enfants, et ils vont prendre ensemble, avec cet animateur, pour l'exemple, je vais dire que l'animateur, c'est moi l'animateur, donc il s'appelle Cédric, et il va à Chabon, et Cédric, les 3 enfants, pour aller à Chabon, et ailleurs, on va prendre un train au départ de Bordeaux, qui va jusqu'à Lyon. Donc j'emmène Christophe, Quentin et Séverine. Comment ça se passe à Lyon? Très simple. Christophe, il fait mon séjour, donc je le garde avec moi, et on va rejoindre Pierre, qui est arrivé avec le groupe depuis Paris, à Lyon, pour prendre le même car, jusqu'à Chabon. Quentin, évidemment, on va rejoindre son séjour, on va faire la jonction à Lyon pour récupérer le groupe de Paris, et je vais donc le confier à Sophie, et Séverine, si vous avez bien suivi, je la confie à Marie. Voilà comment ça se passe. Donc là, je vous avais dit chef de convoi au départ de Paris, j'ai 3 enfants, mais je suis chef de convoi de ce transport-là pour emmener les enfants jusqu'à Lyon. Voilà pour un province-province. On va maintenant regarder les provinces, mais via Paris, qui sont un petit peu plus compliquées. Bien. Donc maintenant, tout le monde va déménager. Les 3 enfants et moi, on n'est plus bordelais.
on est rennais, et on part d'ici. Donc, même principe au départ, les pochettes tour de cou, les fiches sanitaires dedans, et on va prendre un train, tous ensemble, les quatre, là, Rennes, Paris. Alors, ça se complique un tout petit peu parce que à Paris, il y a plusieurs gares. Bon, donc déjà, un point qui est important, moi j'emmène des enfants, je ne fais pas Rennes, Paris, je fais Rennes, Paris, Gare de Lyon. Et il y a d'autres animateurs et d'autres enfants qui vont faire Rennes, qui vont faire Rennes, Paris-Montparnasse ou Rennes, Paris-Austerlitz. L'idée, c'est qu'on ne va pas vous faire le tour des gares parisiennes en partant de Rennes pour aller d'abord déposer 2 gamins à Montparnasse, puis aller à Austerlitz, puis aller Gare de Lyon. Ah, donc ce sont des convois différents, avec des chefs de convoi différents pour ces séjours-là. Alors, donc premier point. Le deuxième point de complexité, c'est que très bien, on part de Rennes par le premier train du matin, donc en semaine, bah c'est tôt, hein, c'est 6h30, quelque chose comme ça. Le dimanche, c'est un petit peu plus tard. On va arriver, imaginons qu'on est un dimanche, donc on prend je sais plus, de 8h, on est à 9h30 à Gare Montparnasse, 9h30 on connecte un petit peu vite, disons qu'on est à 10h, 10h15 à Paris, Gare de Lyon. Et c'est là que ça se complique. Parce que on a pris plusieurs trains au départ de Paris pour les séjours, donc il y en a, ça va très très bien se passer, il y en a d'autres, ça va moins bien se passer. Donc, on va prendre le premier exemple, Christophe, c'est le cas simple, il va sur Chabon, donc il faut que je trouve son équipe, je suis arrivé à 10h, pour simplifier, à Paris, Gare de Lyon. Chabon a un départ à 11h, donc un rendez-vous parent à 10h, un rendez-vous équipe à 9h30, il n'y a pas de problème, je les trouve, et je confie Christophe à Pierre. Bon, accessoirement, dans l'exemple, c'est mon séjour, mais bon. Et c'est réglé. Maintenant, j'ai le problème de Serraval. Le problème de Serraval, c'est que je veux bien confier, elle s'appelle Séverine, à Marie, mais Marie, elle a un rendez-vous à 13h30. Alors, ça serait pas très très grave, il est 10h. Si moi j'ai un train aussi à 11h. Donc c'est là que j'ai dit, il ne faut pas laisser la petite en plan. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que dans l'équipe de Marie, pas Marie, la chef de convoi, elle a peut-être autre chose à faire, dans l'équipe de Marie, on va, je vais mettre là, demander à un animateur de venir avant, et perdu. Dans l'équipe de Marie, en coulisses, en le souffle, non, c'est pas ça. Dans l'équipe de Marie, on a un réceptionneur qui va réceptionner la petite Séverine de manière donc à 10h. Lui, le réceptionneur, est convoqué à 10h et qui va patienter avec elle, la faire prendre le pique-nique, etc., etc. Donc, désolé pour le réceptionneur, il va y avoir une personne dans l'équipe qui fera une grasse mat un petit peu plus courte. C'est la seule chose qu'on a trouvée pour que ces enfants-là puissent partir en vacances depuis Rennes sur nos séjours. Donc ça, c'est le cas de Serraval. Donc vous l'avez compris, au Bonnard, il y a aussi un problème, puisque là, pour le coup, le train, il est raté. Donc vous me direz, le petit, comment ça s'appelle, Quentin, il aurait pu partir la veille. En fait, le plus efficace, ce qu'on a décidé de faire, c'est, il a raté son train, c'est pas très grave. Dans l'équipe de Sophie, dans ce convoi-là, on va détacher un animateur. Cet animateur-là, il ne va pas partir avec le convoi de Sophie, non. Il va récupérer Quentin, il va voyager sur le train d'après, donc là probablement sur le 11h. Donc nous, on lui a pris des places, on sait qu'il va rater le train, avec Quentin et l'animateur. Donc on leur a pris des places sur le Paris-Lyon d'après, ils vont arriver à Lyon, et à Lyon, ils vont aller au Bonnard, alors probablement en TER jusqu'à Valence, puis en taxi jusqu'au centre. Donc on rattrape, et le détaché permet de rattraper le train qu'on a raté. Un dernier point de la présentation, on a quelques cas de transfert. On a deux types de transferts. On a ce qu'on appelle des transferts aéroports. Là, je vous ai beaucoup parlé de train. Imaginons un enfant qui habite à Nice et qui veut partir en Bretagne. Il va faire Nice-Paris en avion, prendre le premier vol à 6h, arriver à 7h, 7h15 à Orly. Vous allez le récupérer. Donc, vous êtes chargé de faire un accueil aéroport. C'est ça l'accueil aéroport, c'est aller chercher un enfant en aéroport, prendre le RER ou le métro avec lui et l'amener au départ de son groupe. Donc ça, c'est un animateur de l'équipe qui récupère l'enfant à l'aéroport. On a également une option qui s'appelle le transfert. Alors là, vous imaginez un gamin qui, on reprend notre petit Quentin de tout à l'heure, qui allait au Bonnard, il est lillois ce coup-ci. Donc Lille-Paris, où il habite Rouen. Donc Rouen-Paris, c'est faire en train, tout seul, machin. Mais il ne connaît pas Paris. Donc ses parents vont demander d'aller chercher à Gare Saint-Lazare, vous lui faire Gare Saint-Lazare, Paris, Gare de Lyon, dans l'exemple. Et donc vous serez chargé du transfert, donc allez récupérer l'enfant dans une autre gare. Bien.
Voilà l'architecture générale des transports de Téligo pour l'été 2012. Alors, bon, on a passé beaucoup d'énergie, on sait bien qu'il y aura quelques pépins sur l'été, hein, du type un train en retard, un animateur qui ne se réveille pas, des parents qui sont pas là. Voilà. Donc, on met une grosse infrastructure, nous, au niveau du siège, en place pour répondre, pour prendre les appels d'urgence. Et à un moment donné, je pense qu'on va limiter au maximum le nombre de pépins où on n'est pas capable de vous aider. S'il y a encore une fois une seule règle à retenir, c'est que vous ne laissez pas un enfant tout seul. Voilà. Je vous souhaite de très très bons séjours au-delà des transports pour l'été prochain.